Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à la présidente de la 7e commission, Madame Geneviève Carigos, pour introduire les débats de la 7e commission. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. La 7e commission s'est réunie le 24 mai dernier et j'ai souhaité, en introduction de notre réunion, auditionner Madame Anna Vishniakova, avocate ukrainienne spécialisée en droit international et humanitaire. Au cours de son intervention particulièrement forte et émouvante, Anna Vishniakova a présenté les diverses enquêtes en cours et les difficultés de collecter des preuves afin d'établir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans son pays, tout en rappelant que la population ukrainienne était particulièrement attentive aux manifestations de soutien de la communauté internationale et plus particulièrement de la France et de Paris qu'elle a longuement remercié pour sa solidarité depuis le début du conflit. Concernant les délibérations que nous allons étudier dans le cadre de cette 7e commission, Arnaud Ngacha nous a présenté un bilan de la Journée de l'Europe organisée le 7 mai dernier sur le parvis de l'Hôtel de Ville, au cours de laquelle nous avons remis les prix du label Paris Europe qui célèbre ses 20 ans cette année. Parmi les délibérations qui concernent les relations internationales, on note par ailleurs un projet de coopération avec la municipalité de Jéricho dans le cadre de l'accès à l'eau et à l'assainissement, un sommet des villes pour le climat organisé en juillet prochain à Abidjan, à l'initiative de la ville de Paris et de l'AIMF, ainsi que des rencontres militaires, les conversations de Gouvieux, dont les débats seront sans aucun doute marqués cette année par la guerre en Ukraine. Pour les délibérations qui concernent le sport et les Jeux olympiques, Karim Ziadi nous a présenté 2 subventions qui visent à soutenir le sport de proximité et participent indéniablement au bien-être et à la santé des Parisiens. Pierre Abadan a ensuite détaillé 3 délibérations relatives à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, ainsi que de multiples subventions pour des clubs sportifs parisiens qui méritent pour certains une attention particulière dans ce contexte post-crise sanitaire. Enfin, ce qui concerne les sujets de participation citoyenne, Anouche Toragnan nous a présenté une délibération relative au budget participatif, des subventions visant à soutenir les associations des quartiers populaires, ainsi que des partenariats associatifs avec l'Académie du climat. Je souhaite par ailleurs vous informer que nous organisons, dans le cadre de la commission, le 24 juin prochain, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville, une projection débat autour du film Les Incorrects, réalisé par Anne-Cécile Genre et qui porte la vie d'Alice Mia. Enfin, en qualité de présidente de la 7e commission, avec les cabinets de Jean-Luc Romero et de Arnaud Ngacha, nous avons rencontré Sanaa Allah, la sœur de Allah Abdel Fattah, à qui, dans le sillage de la visite d'État du président égyptien, la maire de Paris et ce conseil ont attribué la citoyenneté d'honneur en décembre 2020, avec 3 autres défenseurs des droits humains libérés depuis, Patrick Zaki, Ezra Abdel Fattah et Solafa Magdi. Permettez-moi de partager ces mots qu'elle m'a fait parvenir hier pour me donner l'état de sa situation. Cela fait 60 jours qu'Allah a initié une grève de la faim. Ma mère a reçu une lettre de lui et les conditions dans la prison où il a été transféré présentent de réelles améliorations. Il est avec d'autres détenus et a enfin accès à quelques livres. C'est un progrès majeur, un signe que notre mobilisation fonctionne et nous devons maintenir l'élan. Il poursuit sa grève de la faim car il n'a toujours pas reçu de visite consulaire de l'ambassade britannique. Abdel Fattah est un citoyen britannique et égyptien, mais les conditions s'étant améliorées, à partir d'aujourd'hui, il passe à une grève à la Gandhi. Il continuera de refuser la nourriture, mais consommera 100 calories liquides par jour. Les besoins quotidiens sont de 2500. Les Égyptiens prétendent qu'il mange en cachette, mais il est sous visiosurveillance et éclairage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une autre forme de torture psychologique, et dans sa lettre, il est défie de montrer une seule vidéo de lui en train de manger. Nous pensons que c'est sa coopération et tous les efforts que nous faisons à l'extérieur qui portent le fruit. Bien sûr, c'est à nous de maintenir l'élan. Le fait que nous ayons obtenu ces concessions est clairement un signe qu'il est possible de faire avancer son dossier et que nous nous rapprochons de notre objectif, obtenir sa libération. Donc, merci pour tout. Nous faisons vraiment
des progrès et nous vous en remercions. Voilà, sur ces mots, par rapport à ce citoyen d'honneur de la ville de Paris, dont j'espère vivement la libération, je vous remercie et vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente.